reconquis il y a peut-être quelques mois, mais ils n'ont pas permis à ce que les populations reviennent. Il y a un travail qu'ils font. Après, ils reviennent vers l'arrière et disent aux populations de les suivre pour les installer maintenant. Donc, ceux qui se sont déjà installés ont pu passer donc, la saison sans problème, plus ou moins en sécurité. Il y a des zones qu'on va réinstaller à la sortie de la saison. Et on sait que c'est suivi donc de situations humanitaires forcément s'ils n'ont pas pu cultiver, mais des mesures sont prises pour pouvoir les accompagner jusqu'à la saison prochaine. Et pourquoi pas, si on peut faire certaines choses avant la saison, notamment des fourrages et autres, pour les permettre d'avoir de l'activité, tout est pris en compte. Et je pense que le ministère de l'Action humanitaire fait le point permanemment chaque semaine qu'elle m'envoie sur ceux qui se sont retournés, quelle prise en charge, ceux qui doivent se retourner, qu'est-ce qui est prévu pour leur prise en charge. Les inégalités sociales. Ibrahim Traoré, le président du Faso, c'est l'homme, les amis. Vous avez vu la vidéo là au début, n'est-ce pas? C'est l'homme. Il faut procéder par la pédagogie. Il faut procéder comme ça, expliquer les choses aux gens. Il ne faut pas laisser le vide. On n'est pas dans le méta, ce n'est pas la mafia. Un pays se gère parce qu'il y a le peuple là-dedans. Et donc, ces dirigeants ont le droit et le devoir de parler, de dire des choses, de communiquer. Parce que si vous laissez le vide, les rumeurs vont venir de toutes parts et ces rumeurs-là peuvent être déstabilisatrices. C'est à ceux qui gouvernent. L'État appartient à tout le monde, mais le gouvernement représente l'État. Donc, le gouvernement doit communiquer avec le peuple. Et son président, c'est un serviteur du peuple. Donc, Ibrahim Traoré envoie ces messages et c'est un message fort. Vous devrez comprendre cela. Nos chefs d'État, nos chefs de gouvernement qui se prennent pour les rois alors que c'est des roitelettes, devaient apprendre d'Ibrahim Traoré. On fait la guerre. On est en train de conquérir les villages qui étaient entre les mains des terreaux. Qu'est-ce qu'on fait? On procède par le nettoyage. Après, le développement suit. Il y a des infrastructures, il y a des choses, il y a la sécurité qu'il faut toujours maintenir. Voilà comment on procède. C'est comme ça qu'on procède. Et les amis, je ne veux pas être long. Je veux juste que ceux qui me suivent là continuent d'apporter leur soutien à Ibrahim Traoré. Continuent de comprendre et soutenir ce monsieur. Il n'est pas seul. Il y a aussi Assimi Goïta du Mali. Il y a aussi Abdourahmane Tiani du Niger. Voilà les gens qui font la fierté de l'Afrique. Les gens qui pensent émanciper l'Afrique. Parce que l'économie est très importante. Si on n'a pas l'émancipation économique, on ne peut pas, de façon sérieuse, être libre politiquement. Les deux sont liés. Parce que cette histoire de l'indépendance des façades qu'on nous a donnée en tenant les autres leviers, l'économie, la finance et tout, ils tiennent cela. Après, ils nous disent que nous sommes libres. Ils peuvent nous piller, ils peuvent se polluer, ils peuvent dicter tout, ils peuvent nous menacer et on n'aura rien à dire. Vous pensez que c'est normal? Ibrahim Traoré est l'homme de la situation. J'ai suivi une autre vidéo d'Ibrahim Traoré qui parlait de l'histoire du peuple noir, de l'histoire du peuple d'Amérique, de l'histoire du peuple européen et même de l'éducation. Parce que c'est très important. Les choses qu'on apprend à l'école aujourd'hui, les amis, il faut les gommer. On n'a pas besoin de ça. Venez nous dire que Christophe Colomb, c'est la première personne, c'est la première personne à découvrir le nouveau monde, les États-Unis d'Amérique. C'est nous prendre pour les cons. Avant que Christophe Colomb, qui est caucasien, arrive là-bas, il y avait des Indiens. Venez nous dire que la fleuve Nil a été découvert par Mungo Park. C'est une stupidité à nul autre pareil. Que le Mont Cameroun a été découvert par Hanoï. C'est d'une bêtise à nul autre pareil. On apprend ça aux enfants à l'école. Donc, les gens qui sont venus nous conquérir, ils ont écrit notre histoire et nous sommes en train d'enseigner ce qu'ils ont écrit, les mensonges qu'ils ont enseigné à nos enfants et on prend que c'est du sérieux. We cannot be serious today, neither can we be serious tomorrow about these things. We should cancel all these things. It's a mindset. We should re-educate our children, re-educate ourselves, forget about these lies. En Afrique, on n'écrivait pas l'histoire, les amis. C'était oral. Ça partait de génération en génération. Ils sont venus, ils nous ont conquéris, ils nous ont imposé leurs dieux, ils nous ont imposé leur Bible, ils nous ont imposé leur Coran, ils nous ont imposé tout, ils nous ont imposé le vol, la corruption, tous les vices, les amis, ils nous ont imposé cela.
Après, ils ont pris la peine d'écrire notre histoire à notre place. Et on enseigne ça à nos enfants. Ibrahim Traoré, c'est l'homme. C'est l'homme de la situation. Thank you, friends. Bye bye. Quoi qu'on dise, il y aura des grincements des dents, comme on le dit, mais on est obligé de s'attaquer à ça à un moment donné pour que chacun puisse vivre dignement, comme ils le disent. Mais avant ça, nous avons voulu d'abord étudier et voir qu'est-ce qui peut être fait en général. Parce que, comme je dis, il faut comprendre ses forces d'abord, son potentiel. C'est ce que nous sommes en train de faire dans le secteur minier aujourd'hui. Et nous nous rendons compte que si on reprend possession de nos mines et que nous arrivons à baisser la température donc, de cette guerre, peut-être qu'on n'aura pas besoin de remettre à plat, comme on le dit, diminuer des salaires. Nous allons voir comment peut-être remettre à niveau certains salaires. Nous espérons au cours de l'année 2025. Nous ne voulons pas faire forcément baisser le salaire de certains, mais nous allons voir en fonction de nos potentialités qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre tout le monde au même niveau.